La question de l'état civil touche au Cameroun plus de 7 millions de citoyens qui ne disposent pas d'acte de naissance et parmi eux 1,5 million enfants, des citoyens fantômes sans existence légale, pourtant nés quelque part d'un parent qui avait 90 jours pour enregistrer cette naissance gratuitement. Cette situation dramatique est la résultante de la négligence des parents quand ce n'est pas l'ignorance qui les caractérise qui la crée. Et ce n'est pas pour faciliter les choses à ces enfants une fois en âge scolaire. L'irresponsabilité des mairies ici convoquées également fait payer le forfait à ces innocents dont les parents auraient pu être mieux sensibilisés si les responsables des communes prenaient à bras le corps la question. Le phénomène se vit dans tout le pays, chaque région avec ses spécificités. Les mairies pointées du doigt ne devraient-elles pas penser des stratégies pour rattraper le gap autant qu'elles le font pour des actions financièrement rentables pour leur commune, comme la pose des sabots, le paiement des taxes dans les marchés, etc. Il faut pouvoir faire en sorte que chacun puisse disposer d'une forme d'identification officiellement reconnue, car posséder une preuve d'identité légale est non seulement un droit élémentaire, mais aussi un laissez-passer pour accéder à toutes sortes de services et d'opportunités. Qu'il s'agisse d'aller à l'école, de trouver un emploi ou de bénéficier d'une aide sociale. D'ailleurs, le développement des services numériques ces dernières années rend encore plus facile la production de cette pièce qui est la preuve qu'on existe et de qui on est. L'état civil est une pièce d'identification officielle que tout citoyen devrait avoir. Il ouvre les portes à tous. Les enfants apatrides, sans identité, fantômes et invisibles, le Cameroun n'en veut pas. Il faut rapidement trouver des solutions pour cette situation qui devient véritablement gênante à tous égards. Nous avons sollicité une mairie pour en parler et c'est bien heureusement la mairie de la commune de Bafia qui nous ouvre ses portes. Bonjour Madame le maire, Marthe Félicité Zintiem Abodio. Comment se porte la commune de Bafia ce matin? Oui, bonjour madame, merci pour cette initiative. La commune de Bafia ce matin se porte très bien. Alors, vous venez d'écouter la chronique, nous relevons la question de l'état civil. Comment vous la vivez dans votre commune? Oui, je dois dire qu'à notre arrivée à la tête de cet exécutif, nous avons pris la peine de sensibiliser nos populations qui étaient vraiment engouffrées dans l'ignorance et la négligence des parents parce que l'état civil, c'est l'identité d'un individu. C'est ça. Et nous avons constaté qu'il y avait justement beaucoup d'enfants qui ne détenaient pas les actes d'état civil. Nous avons commencé par la sensibilisation et aujourd'hui, je dois vous l'avouer, 4 ans après, nous sommes à 80% de la résolution de ces problèmes, c'est-à-dire les parents ont pris à bras le corps cet état de choses et toutes les naissances sont enregistrées à temps. Ça veut dire que vous n'avez plus ce problème dans votre commune? Nous avons trouvé des problèmes. Vraiment, je ne peux pas le cacher. C'est un phénomène général, comme vous l'avez dit en prélude. Mais je dis, à notre arrivée, nous avons essayé de combattre cette négligence et ignorance des parents. Alors, dites-nous comment vous avez pris le problème, comment vous l'avez cerné? Oui, j'ai pris le problème de cette façon. Nous avons sensibilisé, nous avons invité tous les parents. Nous avons tenu des réunions avec toutes les communautés parce que Bafia, c'est une ville cosmopolite. Nous avons tenu des réunions avec toutes les communautés existantes dans notre localité à qui nous avons passé le message. Nous leur avons dit, ceux des enfants dont les naissances n'ont pas pu être déclarées dans les délais, que ces parents viennent vers la mairie, nous les établissions les attestations de non-existence et nous avons saisi le médecin en chef de notre hôpital de district pour qu'il allège, pour qu'il facilite la délivrance des certificats d'âge apparent. Et à ce moment-là, les parents vont au tribunal pour obtenir des jugements d'hérédité. Je dois vous l'avouer, sur 100 cas, 95 le font et je reçois à la mairie presque tous les jours au moins 50 jugements d'hérédité assortis des certificats de non-appel et ça nous permet de délivrer les actes d'état civil aux enfants, de rattraper autant pour moi. C'est ça. Et la précision que je vais vous faire, c'est qu'il existe davantage des actes faux, c'est-à-dire des actes qui ont été délivrés de manière illégale. Et sur ce point, nous combattons aussi. Nous invitons les parents à aller le
régularisé par des jugements supplétifs. C'est tout ce que nous faisons à Bafia et nous exhortons les parents à déclarer. Même si l'enfant est né au quartier, est né dans la rue, nous les exhortons à déclarer. Nous suivons vraiment des classes sociales qui ne parviennent pas à comprendre la procédure de délivrance des actes d'état civil. Voilà, avant de penser le mal, il faut notamment le cerner à la racine. Est-ce que vous êtes allé vers les maternités, les hôpitaux? Comment ce problème arrive-t-il? Oui, je vous ai dit tantôt que nous avons saisi tous les hôpitaux. En fait, nous avons convoqué des séances de travail avec toutes les communautés. Même les petits centres de district à Bafia savent qu'à la mairie de Bafia, on ne délivre les actes que sur la base des déclarations. Et comment ça se passe donc dans les hôpitaux? Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas? Pourquoi les naissances ne sont pas déclarées? Peut-être ailleurs. Nous sommes à 80-90%, je peux même le dire. Toutes les naissances à Bafia sont déclarées. À ce jour, nous pouvons même dire à 100%, mais on réserve une petite partie dans les localités lointaines, les villages, les enfants qui naissent dans la rue, les enfants qui naissent dans les maisons, on leur donne peut-être 5 ou 10%, mais toutes les naissances dans les hôpitaux, les centres de santé les plus éloignés. Vous allez nous servir de cas d'école. Comment vous êtes-vous attaqué au problème? Est-ce que c'est du porte-à-porte? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour résoudre cette situation? Je vais vous dire un secret. À la base, je suis juriste, je suis avocate. D'accord. Quand je suis arrivée, j'ai dit, les actes d'état civil, c'est les actes liés à l'état de personne. Alors, il faut faire très attention. La première rigueur était basée sur l'établissement des actes d'état civil. J'ai convoqué toutes les communautés. Chaque communauté est venue, j'ai passé le message. Et à ceux qui n'ont pas encore les actes, voici la procédure idoine. Et ça marche. Je vous le dis, ça marche. À Bafia, ça marche. Comment est-ce que les populations accueillent ce déploiement que vous faites à cet effet? Vous savez, les populations ont une seule chose, être sensibilisées. Quand on est maire, on doit être proche des populations pour les amener à comprendre beaucoup de choses. Au départ, c'était difficile parce que les gens voulaient la facilité. L'enfant est né, l'enfant a 2 ans. Est-ce que vous pouvez m'aider à établir l'acte? J'ai oublié de déclarer. Aujourd'hui, ils savent que Madame le maire de Bafia ne l'accepte pas. Voilà ce que Madame le maire propose. Et ça marche. Il se dit que dans les mairies, on ne s'occupe pas de ce genre de choses. On s'occupe beaucoup plus de ce qui rapporte de l'argent. Apparemment, c'est pas le cas dans votre mairie. Bafia a cette spécialité d'appliquer vraiment à 95% parce que l'unanimité n'est pas ce monde. On a des faiblesses. Mais je dis, Bafia a cette particularité d'être assez rigoureux sur les bords. Je vais vous prendre une petite anecdote. Il y a 2 semaines, une dame m'a mis dans les réseaux sociaux et à la mairie de Bafia, on m'a arnaqué pour l'établissement de l'acte. Je lui ai répondu, passez à la mairie. Elle est venue. J'ai fait venir tous mes collaborateurs et je les ai confrontés. Elle a dit, voilà tel qui a pris. Vraiment, je ne voudrais pas qu'il perde son boulot. C'était public. Je lui ai dit, vous, je vous change de service parce que l'établissement des actes civils est gratuit et c'est affiché à la mairie. Nous n'allons pas aller coller toutes les faiblesses humaines de nos collaborateurs, mais ils savent qu'en cas de dénonciation, surtout dans le cadre de l'établissement des actes d'état civil, je ne rigole pas dessus. Vraiment, on nous l'a dit, Madame le maire, vous ne badinez pas sur certaines choses. Nous allons d'ailleurs y revenir. Dans la prochaine chronique, nous allons parler de la commune de Bafia, telle que vous la gérez. Dites-nous, l'informatisation de l'état civil, ça vous dit? Vous en êtes là déjà? Oui, nous sommes en train d'y penser. Nous avons déjà contacté le BUNEC et le ministre... Le ministre de la décentralisation? Oui, a pris en charge ce process qui est en cours d'être mis sur pied. Nous ne savons pas. Vraiment, je ne peux pas vous le dire. Si l'informatisation sera vraiment efficace dans nos mairies avant 5-10 ans, je ne pense pas. Mais quelle est votre idée, vous-même, en tant que maire, à ce sujet? Ça s'impose, l'informatisation. C'est mon souhait le plus absolu. Mais quand nous vivons dans un certain contexte, un certain environnement, vraiment, il ne faut pas se le cacher. À Bafia, je dis, nous allons y aller de manière progressive parce qu'il y a beaucoup de formalités à remplir et nous n'allons pas dévoiler ici tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Mais pour moi, c'est quelque chose vraiment de formidable pour aider les populations, améliorer même les conditions de vie de nos populations. C'est ça. Vous êtes une maman par ailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'un enfant n'a pas d'acte de naissance? Ça me fait très mal et c'est pour ça que je sanctionne à chaque coup un agent qui essaye de déranger un parent sur l'établissement, surtout d'acte de naissance. Je veux vous inviter à la mairie de Bafia. Un jour, vous allez venir voir comment
ça se passe. Au fil des jours, au fil des heures, les parents arrivent et ils sont de plus en plus convaincus de la procédure et de la célérité dans le traitement de leur dossier. Voilà, nous allons sortir de cet entretien avec un message à l'endroit des parents, un message à l'endroit de vos collaborateurs à ce sujet d'établissement d'actes d'état civil. L'établissement d'actes d'état civil est gratuit à la mairie de Bafia et j'exhorte tous les parents à y venir sans réserve. Et aux parents qui n'ont pas pu faire des déclarations dans les délais et qui n'ont pas obtenu une réquisition du parquet, à venir se faire délivrer les actes, les aidant à aller se faire obtenir un jugement des résultats à cet effet. Mais à la mairie de Bafia, tout se passe dans la célérité. Et à vos collaborateurs, qu'est-ce que vous dites? Oui, je continue à les sensibiliser et à les responsabiliser à ce sujet. Voilà qui est dit. Nous espérons que le message est passé. Madame le maire, Marthe Félicité Zinchem, à Bodio, nous vous disons merci d'avoir honoré cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Le journaliste doit toujours aller à la source et c'est très bien. Je vous en félicite. Merci.